Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est comme ça que nous sommes décidés de vivre la véritable vie de disciples de Jésus. Rendre la parole de Dieu vivante, réalité. Non pas seulement la connaître, mais la vivre et l'expérimenter. Il y a donc, puisqu'on parle de la parole de Dieu, des paroles précises qui ont été prononcées à un épisode assez unique de l'histoire de Jésus-Christ. La croix. Au moment où Jésus était à la croix, il a prononcé une suite de paroles que l'on peut étudier spécifiquement parce que chacune d'entre elles, chacune de ces phrases détient un message puissant pour nous chrétiens. Ça nous rappelle beaucoup de choses et ça nous a introduit dans beaucoup de choses. Pendant cette semaine, vous et moi allons passer parole après parole en train d'étudier ce que Jésus a dit à la croix et qu'est-ce que ça signifie pour nous maintenant. Aujourd'hui, on va déjà mettre notre oreille à la croix et essayer d'entendre que dit la croix. Qu'est-ce que Jésus a prononcé comme phrase à la croix et quel est le message qu'il essaie de nous passer à nous et comment tout cela peut bouleverser notre vie dès aujourd'hui déjà. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Vous savez, quand vous regardez la croix, elle n'est pas seulement là comme symbole de douleur de Jésus. La croix n'écrit pas seulement « oui, quelqu'un a souffert ». Oui, quand vous voyez la croix quelque part, ça ne doit pas vous faire penser d'abord à la douleur, aux peines, à la souffrance. Oui, il y en a eu. Mais la croix doit tout de suite vous faire penser au salut. C'est pourquoi plutôt Paul dit « nous prêchons la croix ». Il ne veut pas dire « nous prêchons la douleur ». Il dit « nous prêchons le salut, le lieu du salut », là où l'être humain a été sauvé. Quand Jésus parle sur la croix, Dieu parle en même temps à ton cœur. Les phrases que Jésus dit sur la croix sont si significatives qu'à ces moments de douleur, ces moments d'émotion forte, les auteurs se sont pourtant souvenus de ce qu'il a dit. Allez, moi j'imagine que j'ai mon Seigneur, mon roi, mon rabbin, c'est lui qui m'enseignait, et il est là à la croix, il le souffre, et à un moment, je suis perdu, il y a sa mère qui est ici, on est en train de pleurer, la communauté, et je me souviens de tout ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit a fait le travail de rappeler spécifiquement aux auteurs de l'Évangile des moments forts, des instants précis qui communiquent un message qui va au-delà de leur génération. Dieu a, au travers des paroles de Jésus à la croix, voulait parler à ton cœur aussi et au mien. La croix parle encore, vous savez. Jusqu'aujourd'hui, la croix de Jésus parle. Il n'y a certainement plus de bois bien placé au lieu du crâne, bien croisé pour que nous tous nous allions voir ça. Il n'y en a plus certainement. Historiquement, on débat toujours quand vous allez en Israël, ils ont deux endroits, ils disent ici, l'autre disent là-bas. Qu'à cela ne tienne, ce symbole, cet événement, ce jour-là, ça continue à lancer un message qui traverse des générations et qui nous parle encore à nous aujourd'hui. Ça parle de pardon, ça parle de liberté, ça parle d'assurance. Pour ça, creusons les Écritures ensemble. Vous voulez bien? Lisons Luc chapitre 23 à partir du verset 33. Luc chapitre 23 à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Waouh! C'est triste, n'est-ce pas? On raconte le jour de la mort de Jésus et on montre comment se sont déroulés les événements. On parle d'un lieu particulier appelé le lieu du crâne. Je n'ai pas le temps d'expliquer très bien cela maintenant, mais c'est ce qu'on appelle Golgotha. Ils arrivent là et on va crucifier Jésus, le mettre à la croix, une sorte de mort que les Romains infligeaient à certains types, je vais les appeler comment? Des prisonniers. Alors, on va crucifier pas seulement Jésus, on crucifie deux autres personnes. Et l'auteur montre très bien qu'ils sont crucifiés des parts et d'autres, et Jésus lui est tout au milieu. Et pendant ce moment, ces habits, les militaires, ils vont se tirer au sort pour savoir lequel d'entre eux va prendre les habits de Jésus. Déjà, c'est disait bien que c'est très historique. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient avec les habits de Jésus. Mais la croix révèle déjà
en ce moment-là un pardon actif, même envers les ennemis. Regardez le décor de l'événement. Jésus est en train d'être humilié à côté des gens qui ont fait des choses que lui n'a pas fait. On l'a mis au milieu des malfaiteurs qu'il n'était pas. Et en ce moment-là, un grand spectacle s'offre où on est en train de tirer au sort pour prendre ses vêtements. Quelle humiliation! Là, au moment même, on est en train de l'humilier. C'est le moment-là qu'il va verser le pardon. C'est ce moment-là qu'il va offrir son pardon. Regardons un deuxième texte. Luc chapitre 23, versets 44 à 46. Luc chapitre 23, versets 44 à 46. La Bible dit ceci. « Il était déjà environ la 6e heure, et lui des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et les voiles du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Waouh! Jésus commence à parler maintenant. Avant, on l'a juste placé à la croix. On se distribue ses habits. Mais il s'est mis à parler. On commence à se souvenir des choses qu'il dit quand il est à la croix. Le voilà en train de dire une chose. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » On l'entend dire sa dernière phrase justement avant d'expirer. Mais entre le moment où on le crucifie en se partageant ses habits, jusqu'à ce moment que je viens de lire, il va se mettre à dire, il va avoir lieu de conversation. Il va parler à un de ses disciples pendant qu'il est à la croix. Il va parler à un des brigands qui est à la croix avec lui. Il va se passer des moments, il va dire des phrases. Et ce sont ces mots-là, ces phrases-là, ces pensées-là qu'il a communiquées, que nous allons nous mettre à étudier durant toute cette semaine. Regardez bien, Jésus-Christ, il expire. Tout est terminé. Une confiance totale qui montre que bon, même quand tout est fini, je fais confiance. C'est terminé. J'aime bien comme il dit, tout est accompli, c'est terminé. Mais il termine avec confiance sans se dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Le dernier texte, c'est Jean. Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Voici ce que dit la Bible. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, enfin que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils s'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Waouh! Ici, dans un autre évangile, on nous montre que juste avant d'expirer, il y a quelque chose que Jésus a fait. Il a fait une demande, et une demande spéciale. Il veut respecter un script bien écrit. Il faut qu'il dise « j'ai soif », afin que l'évangile, afin que la parole s'accomplisse. Et quand il finit, on prend du vinaigre, au lieu de donner de l'eau, on prend du vinaigre, on met sur une branche d'hysope, on place. Et puis lui, il dit, tout est accompli. Waouh! La croix n'est pas, en ce moment, un échec, mais plutôt une œuvre qui est terminée, qui est achevée. C'est pas comme si Jésus a échoué. Il a eu une carrière fulgurante d'un monsieur miraculeux qui a tenu en haleine tout Israël pendant 3 ans. On parlait que de Jésus, Jésus, Jésus. Dans les milieux politiques, c'était Jésus. Milieu religieux, c'était Jésus. Sur la place commerciale, c'était Jésus. Jésus était partout. Il était dans les poissons, il était partout. Et regardez comment il va finir sa carrière. Le voilà à la croix, humilié. Les gens en train de... Oh, waouh, quelle honte! On aurait l'impression qu'il a échoué. Comment il aurait si bien commencé, monté, jusqu'à le finir à la croix. Franchement, ça c'est la finalité d'une carrière, ça. Mais pourtant, lui, il dit autre chose. Il dit qu'il a achevé. Il dit que tout est accompli. La croix dit quelque chose qui va au-delà des apparences. Les apparences sont quelqu'un en train de mourir humilié, mais la vérité est une mission est en train de finir et de s'achever.
Si bien que même au milieu de sa douleur, il ne fallait pas qu'il oublie que le script a dit « demande de l'eau, dis que tu as soif parce que c'est écrit. » Waouh! Oh, waouh! La croix de Jésus parle. Pendant la croix, Jésus parle. Laissez-moi vous dire 3 choses qu'il dit, qui reviennent dans ces textes. La première des choses qu'il a dit, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il l'a dit. Il dit, « Père, pardonne-leur. » Voilà la phrase qu'il dit. La croix parle pardon, pas vengeance. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour me venger. J'ai toujours trouvé ça fascinant que Jésus ait parlé du pardon pendant qu'il est en train de souffrir. C'est pas comme si il a expiré, il est fini, il est ressuscité, il va mieux, bah là, il est en train de poussiérer. Tu dis, heureusement, hein, parce que Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que nous, on ferait. On demanderait pardon, plutôt on accorderait pardon quand on serait tiré d'affaire, quand on se serait senti un peu mieux. Non, il se sent encore mal. Il souffre encore. On ne l'a même pas encore détaché. Ce n'est pas comme s'ils ont posé leur dernier geste. Ils ont encore des gestes à poser sur lui. Parce que même quand il aura expiré, on va encore le percer. Mais au milieu de sa douleur et de sa souffrance, Jésus accorde pardon. Père, pardonne-leur. Pas de la vengeance. J'ai une question à te poser. Pourquoi toi, tu t'es vengé? On ne t'a même pas mis sur une croix. On ne t'a même pas crucifié. C'est juste un post sur Facebook. C'est juste quelqu'un qui a écrit sur son statut. Pourquoi tu n'arrives pas à le pardonner? C'est même pas à toi qu'il a fait le mal. Il a fait du mal à ton mari, à ta femme, à un membre de ta famille. Nous parlons de mal, il n'a même pas blessé sur le corps. C'est juste qu'il a dit une chose, il a fait une chose. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à pardonner? Mon pasteur, tu ne sais pas comment ça fait mal. Mon ami, mon frère, ma sœur, c'est la douleur là, pendant cette douleur-là qu'il faut faire naître le pardon. J'ai une question à te poser. Quand tu es en plein milieu de ta croix, que dis-tu? Quand tu es en plein milieu de ta croix, que dis-tu? Quand les hommes te font souffrir, quand l'humain est au sommet de la bêtise, quand l'injustice se multiplie, quand tu sens que tout le monde est contre toi, que dis-tu? Jésus, lui, il a dit, Père, pardonne-leur. Qu'est-ce que ta croix à toi dit? Tu dis, non, pasteur, c'est parce que tu ne connais pas mon patron. Tu ne connais pas mon patron. Non, c'est du harcèlement. C'est trop, pasteur. Non, c'est trop. Je ne t'empêche pas de revendiquer tes droits. Je t'encourage à pardonner d'abord. Si tu vas avec un cœur qui pardonne, tu obtiens des droits et la justice mieux. Que si tu penses qu'au travers de ta colère, tu rendras la justice de Dieu, ça ne marchera pas. On voit Jésus qui parle à la croix. Parmi ses premières phrases, le langage que parle Jésus à la croix, c'est « pardonne-leur ». J'aurais pensé qu'il ait dit « Aïe, je souffre, ces hommes, quand je reviendrai dans la gloire, vous allez sentir. » Non, la première langue, le premier langage que parle Jésus au summum de sa douleur, c'est « Père, pardonne-leur ». Le bon côté du pardon, c'est que il ne change pas toujours l'autre, mais il te libère toi. Jésus, pendant qu'il dit « Père, pardonne-leur », ce n'est pas qu'après avoir dit ça, ils ont arrêté de le frapper ou bien ils ont arrêté de le maltraiter. Non, ça n'a pas changé. Hein. Les hommes ont continué dans leur bêtise jusqu'au bout. Mais lui, l'agneau sans tache, ne devrait pas se permettre que le mal qu'on lui a fait crée dans son cœur de l'amertume. Ça rendrait son offrande inadmissible. Le péché ne devrait pas entrer en lui. Ni la colère, ni l'amertume, ni la rancune, ni un esprit de vengeance. Alors, pendant qu'on est encore en train de le sacrifier, il se rassure que la douleur ne devient pas une chose qui va abîmer le sacrifice qu'il offre au Père. Alors, il offre tout de suite le pardon pour se libérer dans tout son cœur. Père, pardonne-le.
Oh, quelle offrande pure. Quelle conscience qu'il vit comme une offrande. Ce n'est pas parce que je subis la douleur, ce n'est pas parce que je suis victime que j'ai le droit de devenir bourreau. Ce n'est pas parce que je subis la douleur que j'ai le droit de devenir amer. Si je deviens amer, le sacrifice n'est plus agréable. Alors, vaut mieux les pardonner maintenant. Père, pardonne-leur. Quelle est la dernière fois que tu as dit ça? En plein milieu de ta chambre, après avoir pleuré en disant « Ah, Seigneur, ils ont vraiment fait ça! » Père, pardonne-leur. On t'a peut-être pas frappé, tu t'es même pas peut-être blessé, mais tu pleures quand même. Si tu pleures, c'est que ça t'a touché. Cette situation te fait mal. Alors, pendant que tu pleures, c'est le meilleur moment de prononcer le pardon. N'attends pas quand tout sera bien. N'attends pas quand Dieu t'a vengé. Tu te dis, voyez, vous avez dit des mal, maintenant Dieu, vous voyez ce qu'il a fait. Je vous pardonne. Hein? La Bible dit, dès que tu as senti la douleur, dis, Père, pardonne-leur. Deuxième chose que Jésus dit à la croix, il dit, entre tes mains. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. La croix parle de confiance quand tout devient sombre. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, j'ai la confiance, je m'abandonne. Hop là. Entre tes mains. Jésus-Christ sait où est-ce qu'il est en train de donner sa vie. En ce moment où on a l'impression que tout est perdu, les disciples se disent, mais bon, ça va être quoi la prochaine étape? Le gars, il meurt pour de vrai. On va à la croix, peut-être qu'il va se sortir de là, non? Il accepte la croix. Apparemment, il veut mourir, quoi. Mais s'il meurt, qu'est-ce que notre histoire devient? On devient quoi? On devient qui dans cette cité? Nous, on était là parce qu'on était les disciples de Jésus. Mais là que Jésus accepte comme ça, il ne se défend même pas. On sait qu'il pouvait faire quelque chose, mais il ne fait rien. Mais il montre tellement la confiance au Père. Il dit, j'abandonne entre tes mains. Je ne donne même pas, mais je lâche. La foi véritable, c'est lâcher entre les mains de Dieu ce qu'on ne peut pas maîtriser. J'aime une belle phrase qui se trouve dans l'un des cantiques des Gaëls qui dit, tu contrôles tout ce qui me frôle. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Le cantique s'appelle El Shaddai. Dit, tu contrôles tout ce qui me frôle. Je ne comprends pas ça, ça me dépasse, ça passe là, mais oh, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Ce que moi, je ne contrôle pas, toi, tu le contrôles. Remettre à Dieu, ce n'est pas fuir, c'est faire confiance à Dieu. Jésus n'est pas en train de fuir. Jésus n'est pas en train de faire une fuite en disant la croix, ouf, je ne savais pas que ça allait être plus dur. Père, prends mon esprit. Non, c'est trop fort. Non. Il a dit, c'est fait, j'ai terminé. Père, voilà. Mon frère, quand tu vis ta vie, ma soeur, quand tu vis ta vie et tu la remets entre les mains du Seigneur, ce n'est pas que tu es en train de fuir. C'est pas que, ne laisse pas les hommes te faire croire ça. Ne laisse pas les humains te faire croire. Maintenant, tu abandonnes, tu es à Dieu. Tu aurais dû, maintenant, tu dis quoi? C'est Dieu qui va faire. Toi, tu aurais dû faire quelque chose. Non, il y a des moments où, après qu'on ait étudié ce qui a étudié, appliqué ce qui a appliqué, fait ce qui a à faire, on se rend simplement compte que je ne peux rien. Et là, c'est d'une confiance et d'une humilité parfaite que de tenir le langage de la croix et de dire, Père, entre tes mains, oh, du moins je sais où est-ce que je les dépose. Vous savez, il y a certains cantiques qui ont parcouru l'histoire de l'Église. Lorsqu'on les chante, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'en comprend même plus le sens. On les chante juste à des moments où, voilà, ça s'y prête un peu, mais on ne sait pas la profondeur de ce que ça veut dire. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Quelle est la dernière fois que tu as tout abandonné? Pas dire, ah Seigneur, j'abandonne. Mais après, dans les restes, tu te dis, il faut que je souffle. Mais je souffle en confiance, en disant, Dieu, j'arrête.
J'arrête de vouloir faire justice par moi-même. Dieu, j'arrête de pouvoir garder dans mon cœur, ruminer quelque chose en me disant, il ne faut pas que j'oublie ça. Il ne faut pas que j'oublie qu'il faut qu'un jour qu'il paye. Oh, j'arrête. Je ne peux pas suivre ça. Ce n'est pas ça la vie. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne la situation. Si quelqu'un va devoir payer, tu feras payer. Mais moi, dans mon cœur, je pardonne et j'abandonne. Est-il possible que ce n'est pas l'ennemi qui doit abandonner de te suivre, c'est plutôt toi qui dois abandonner entre les mains du Seigneur ta vie. Satan n'arrêtera pas de te poursuivre. Toi, arrête de courir. Jette-toi entre les mains du Seigneur et il prendra soin de toi. C'est pourquoi il dit, venez à moi, venez à moi. Vous pouvez, cette quête peut s'arrêter. Cette course à être poursuivi par Satan, tu peux arrêter ça. Comment? Viens juste t'abandonner dans ses bras. Seigneur, mon frère, ma sœur, aujourd'hui s'abandonne. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui veut s'abandonner. Elle veut juste se dire, oh, Seigneur, c'est trop dur cette vie. Des femmes seules, avec 2 enfants. Il y a un homme qui est en train de se dire, Seigneur, c'est si dur d'essayer de tenir le debout de moi avec cette vie. Seigneur, j'abandonne entre tes mains. Je ne veux pas aller au travail en allant puiser dans une situation de vouloir mériter cela. Je veux vivre ma vie au niveau de mon repos, non pas au niveau de ma performance. Je veux vivre ma vie dans le repos de ce que j'ai tout abandonné entre tes mains. Ce ne sont pas mes efforts qui vont rassurer ma paye, mais c'est le fait que tu as promis que tu prendras soin de moi. Ma paye n'est qu'une des expressions. Je ne vis pas à côté de ma paye. Je ne vis pas selon ce que je reçois. Je ne vis pas par l'allocation familiale parce que j'ai juste tout abandonné entre tes mains. Waouh! Gloire à Dieu. J'ai fait cette prière pour quelqu'un. Sois édifié par cela. La 3e phrase que Jésus dit, c'est « Tout est accompli ». Dans le passage que j'ai lu avec vous, Jésus dit « Tout est accompli ». La croix parle victoire, pas de culpabilité infinie. On n'est pas là à ruminer notre mal. On n'est pas là à ruminer ce qui a été fait. Mon ami, écoute-moi, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Jésus a fait tout ce qui devait être fait. J'aime le terme. Tout est achevé. Tout est accompli. Il semble que c'est un texte que une phrase que les auteurs, je vais les dire, les artistes, les artisans disaient lorsqu'ils ont fini leur chef-d'œuvre. Ils disent, ah, ok, c'est fait, c'est terminé. Tout est accompli. C'est bien fait, c'est bien beau. Mon ami, tu ne peux plus traînailler cette culpabilité par-ci, par-là. Jésus avait fait le nécessaire pour te libérer. Tu te souviens de ta faute, il se souvient du prix qu'il a payé. Tu te souviens de ton erreur, il se souvient de la grandeur de sa grâce. La croix dit, c'est fait. Pas fait encore. La croix de Jésus dit, c'est fait. Elle ne te dit pas à toi, vas-y, fais encore, vas-y, fais encore 2 jeûnes. Non, pas 3 jours. Cette fois-ci, ajoute 25, hein, pour qu'avec les 3 que tu as fait, ça fasse 28. Tu es encore loin pour les 40. La foi ne dit pas, la croix de Jésus ne dit pas, tu avais donné combien? À 2000, c'était peu. Fais une offrande de 25 000. Oui, avec le 27, ça va faire, le chiffre 7, ça va être le chiffre d'accomplissement. 2, c'est 2. Quand tu te souviens de la croix, souviens-toi de ceci. S'il y a un prix à payer, s'il y a un sacrifice à donner, sache qu'il a été donné. Toute orientation que Dieu te donne à exécuter, c'est de l'obéissance dans son plan. Ce n'est pas ce qu'il faut faire encore afin que l'accomplissement ait lieu. Quand tu crois qu'il a accompli, tu respires de nouveau. Quand tu sais, tu te dis, oh, il a fait, oh, ça fait respirer. Je me souviens, une fois, j'étais au travail, je me rends compte que j'avais oublié quelque chose qui devait être fait avant le moment. Alors, j'étais en train de tourner les émissions, de faire ce que le Seigneur attend de moi ici.
Et je me rends compte que j'avais oublié. Je prends mon téléphone, j'essaie d'appeler ma femme. Je dis, chérie, est-ce que tu as pris telle chose à tel endroit? Parce que j'ai regardé l'heure, je me suis dit, ouh, si ça n'a pas été fait, j'ai oublié de demander que ça soit fait. Et si ça n'a pas été fait, on a perdu. J'appelle ma femme, je dis, chérie, je ne sais pas, est-ce que tu as pu... J'avais oublié de te dire. Elle me laisse parler, je pars. Et puis elle me dit, calmement. Oui, je l'avais fait. Je respire. Je dis, oh là là. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, chérie, quelle femme tu es. Je suis béni de t'avoir. Merci beaucoup, chérie. Je dis, OK, pas de problème. Mon ami, quel soulagement d'apprendre qu'il fallait que quelqu'un meure. Ça devenait pressant. Il faut qu'un prix soit payé. On ne prend pas l'argent, on prend le sang. C'est fait. Il faut que quelqu'un défende mes enfants, même quand je ne suis pas là. Et quand je dors et qu'ils sont au travail et que je ne sais pas, qui sont à l'école, ce monde est rempli des pervers. Qui va se rassurer? C'est fait. Et quand je dors, que je suis menacé la nuit et que les attaques de l'ennemi viennent et que l'ennemi me pointe du doigt, me dit, toi, tu vas voir, il faut que quelqu'un garantisse mes pas pendant la journée, pendant que je sais qu'ils sont en train de me poursuivre. Ils m'ont précédé là où je vais. Ils ont prévu même de faire chuter l'avion et de détruire les véhicules par lesquels je passais. Il faut que quelqu'un aille vérifier en dessous si ça n'a pas été saboté. C'est fait. Mon frère, c'est fait. Ma sœur, c'est fait. Il faut que quelqu'un empêche le diable de continuer à détruire. Il faut que quelqu'un donne aux hommes le pouvoir de chasser l'ennemi quand il veut prendre le territoire. C'est fait. Il faut que quelqu'un parle au Père et qu'il lui dise que nous sommes que des êtres humains. Si sa colère tombe encore sur nous, nous ne pourrons pas résister comme au temps de Noé. C'est fait. Tout. Pas quelque chose, par certaines choses. Non. Tout est accompli. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est ce que nous dit la croix. La croix dit quoi? Elle parle du pardon. Père, pardonne-les. La croix dit quoi? Elle parle de confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit. La croix dit quoi? La croix parle de l'accomplissement. Tout est accompli. Alors, j'ai un challenge pour toi aujourd'hui. Voici le défi. Quelle phrase de la croix vas-tu porter cette semaine? Sur ces 3 phrases que j'ai proposées, quelle est celle que tu vas porter de tout ton cœur pendant cette semaine? Est-ce « je pardonne » ? Est-ce « je remets entre tes mains » ? Est-ce « c'est accompli » ? Une de ces 3 phrases doit t'avoir parlé fortement cette semaine. Laquelle tu portes? C'est accompli ou je pardonne? Tu rends compte que tu devrais pardonner en plein milieu de la douleur. Ou peut-être je remets. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et tu dois peut-être apprendre maintenant à abandonner tout entre les mains du Seigneur et lui faire confiance. Quelle que soit la phrase que tu vas porter cette semaine, je prie Dieu que tout au long de cette semaine, les acquis de la croix, que chacune de ces phrases prenne corps dans ta vie. Alors, je dis merci à vous tous, frères et sœurs de partout dans le monde, qui suivez EMCI. Je suis très heureux de voir comment vous partagez ce qu'il y a. Vous envoyez aux autres le lien. Vous partagez avec eux les choses que vous apprenez à EMCI. Que ce soit Bonjour chez vous, à table avec Annabelle, Prière inspirée, ou Teach, ou Face à Face. Chacune des émissions produites ici est une bénédiction. Et je suis très honoré d'apprendre comment vous partagez avec les frères et sœurs. Vous leur donnez les références, où suivre, à la télé, sur Free, sur Canal. Vous donnez les numéros des chaînes et vous partagez le contenu sur YouTube. J'aimerais vraiment bénir vos vies. Vous tous qui êtes partenaires, d'une manière ou d'une autre, partenaires de EMCI, partenaires à partager la bonne nouvelle, partenaires à partager les moyens financiers pour nous permettre de servir, partenaires à prier pour nous. À vous tous, nos partenaires, j'ai dit merci. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.